j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo favoris et je vais te présenter mes favoris de l'automne 2020. Et donc je te donne rendez-vous à chaque fin de saison pour que je te donne mes petits favoris de la saison. Donc les prochains favoris seront en mars et ce seront mes favoris de l'hiver. Mais on va commencer avec les favoris de l'automne et on va commencer par la partie lecture. Cet automne, j'ai adoré participer au Pumpkin Autumn Challenge. C'était ma toute première participation et je suis ultra contente d'avoir fait ce challenge et je suis très fière aussi de mon bilan puisque j'ai réussi à lire tous les livres de ma palle et à remplir toutes les catégories. Donc vraiment là-dessus, hyper contente. Et si tu veux connaître mon bilan en entier, je t'invite à aller voir ma vidéo qui sera dans le petit ici ou ici, je ne sais pas. Mais voilà, dans cette vidéo bilan, je t'explique toutes les catégories, mes lectures préférées. Ce sera un peu plus complet que le résumé que je vais te faire ici. Ici, je vais te parler que de 3 lectures qui ont été des lectures vraiment idéales pour l'automne et que j'ai aussi particulièrement aimé. On commence avec un livre très connu et qui a été très attendu aussi pendant plusieurs années. Je veux bien sûr parler de Midnight Sun de Stephenie Meyer. Donc c'est Twilight, le premier tome de la saga Twilight, mais du point de vue d'Edward. J'ai beaucoup aimé ce roman, il est très long, très gros, et pourtant je trouve que ça sert très bien de personnage. Je trouve qu'on en apprend beaucoup plus sur Edward et sur les Cullen aussi. Vraiment pour moi ce livre a totalement fonctionné. Certes il est très gros, il est très long, ça ne m'a pas dérangé pour autant. Donc ouais, j'ai été très contente de le découvrir en automne. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'automne, pour cette saison un peu plus cocooning. Et donc évidemment si tu veux en savoir plus sur mon avis, je t'invite à aller voir ma vidéo bilan et mon update lecture, je te mettrai tout ça dans la barre d'infos de toute façon. Ensuite, une des lectures les plus automnales que j'ai faites, même qui est la plus automnale en fait, il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet. Donc c'est un livre auto-édité qui est d'une très grande qualité. Donc Caroline Millet, c'est celle qui a le compte Instagram, la chaîne YouTube Caro from Woodland. J'adore son univers et vraiment ce livre-là est parfait pour l'automne puisque c'est vraiment un petit guide pour l'automne. C'est un livre illustré et qui a des illustrations absolument magnifiques. Par exemple ici on a toutes les courges et les recettes qu'on peut faire avec. Je crois que ma page préférée c'est celle avec le petit cerf que je vais essayer de vous retrouver. Voilà, pour moi ma page préférée c'est celle-ci et celle d'à côté est tout aussi belle. Mais vraiment c'est magnifique, c'est d'une très grande qualité. Vraiment les pages, la qualité du papier du livre est magnifique. Donc voilà. Il a été en précommande et je crois qu'elle va refaire un petit stock pour Noël. Mais donc voilà, si vous le voulez, faut surveiller quand même parce qu'il part très vite. Mais c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne. Et là, je ne pouvais pas parler de mes favoris d'automne sans parler de ma meilleure lecture de l'automne et une de mes meilleures lectures de l'année. Je veux bien évidemment parler du tome 2 Désir de Myriam Savary aux éditions Nouvelle Plume. Ce tome 2 s'appelle La naissance de Kalira. Je t'en ai déjà parlé de cette saga. Tu sais que c'est une saga que j'aime d'amour, qui a été mon coup de cœur intersidéral de l'année 2020. Et je ne peux te recommander qu'une chose, c'est de commencer cette saga, de te plonger dans cet univers, de découvrir ce personnage-là. Parce que tout est absolument dingue. Et je suis complètement tombée amoureuse de cette saga. Maintenant, je n'attends plus qu'une chose, c'est que le 3e tome sorte enfin. Il va falloir attendre, par contre, j'en ai bien peur. Mais vraiment, cette saga, c'est une pépite et je l'aime d'amour. Voilà pour mes favoris de l'automne. Là, je t'ai vraiment parlé de mes meilleures lectures et d'une lecture vraiment parfaite pour l'automne qui est Mon automne cosy. Et maintenant, on va passer aux loisirs créatifs puisque j'ai fait un petit peu de loisirs créatifs quand même pendant cette saison. J'ai fait un très joli coussin et je vais aussi te parler d'un petit set de pinceaux
qui pour moi a un peu révolutionné les choses. Cet été, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que j'ai fait une broderie flamant rose et j'avais très envie d'en faire un joli petit coussin et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc la broderie flamant rose qui est un modèle disponible sur le site de DMC gratuitement. Ils proposent tous les mois très régulièrement des modèles gratuits de broderie, donc sur différents thèmes, dans beaucoup de styles différents. Donc vraiment si tu cherches des petites broderies très jolies, je te conseille d'aller y faire un tour. Et donc j'ai fait la broderie flamant rose et ensuite j'ai fait un petit point autour pour faire une sorte de petit cadre. Ensuite en fond, parce que j'ai brodé sur une toile blanche, j'ai mis cette toile-ci pour que on ait des petites fleurs qui ressortent un peu en arrière-plan pour remplir un peu l'espace parce que sinon ça fait un peu vide. Et ensuite le dos, j'ai repris le même tissu et après je l'ai cousu, je l'ai rempli et je le trouve très mignon, j'en suis plutôt fière. J'aime énormément le rendu en fait, je trouve que c'est un très joli coussin et qui va très bien en décoration. Donc je pense qu'il va finir dans mes bibliothèques. Ensuite je vais te parler de pinceaux d'aquarelle et parce que j'avais de très vieux pinceaux pour faire l'aquarelle de pas très bonne qualité et ça commençait vraiment à me déranger dans ma pratique. Et donc j'ai craqué pour ces pinceaux-ci qui sont des pinceaux de la marque Raphael. Donc la marque Raphael qui n'est plus vraiment présentée en termes de pinceaux pour les loisirs créatifs, pour la peinture, puisque ils sont clairement reconnus pour être parmi les meilleurs. Donc là je me suis pris ceux dans la gamme Petit Gris Pur. Et j'ai pris la taille 10, 6 et 2. J'espère que ça fait la mise au point là. Et donc tu vois qu'on a vraiment des tailles différentes, intégraux et vraiment un beaucoup plus petit. Et donc vraiment ça permet de pouvoir faire déjà beaucoup de choses avec. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et vraiment ça mélange beaucoup mieux les couleurs, ça applique beaucoup mieux les couleurs. J'en suis ultra contente. Donc si vous cherchez des pinceaux à un prix quand même abordable, de très bonne qualité et vraiment qui donnent un très bon résultat, je vous les recommande vraiment. Je les ai trouvés avec Cultura, vraiment très facilement à trouver. Donc je suis hyper contente de les avoir et maintenant je n'utilise plus que ces trois là. Donc voilà, c'est terminé pour les loisirs créatifs. Tu as vu, je n'ai pas fait grand chose, mais peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo dédiée peut-être sur l'aquarelle ou sur la broderie, le tricot si tu le souhaites. J'ai d'ailleurs commencé une écharpe en tricot, je t'en reparlerai peut-être plus dans mes favoris d'hiver quand je l'aurai beaucoup plus avancé et peut-être que je l'aurai fini à ce moment-là. Maintenant on va passer à mes favoris thé parce que tu le sais peut-être pas mais je suis une grande amatrice de thé. J'adore le thé, j'en bois quasiment tous les jours. Mes deux marques préférées c'est Daman et Mariage Frères. Vraiment pour moi c'est des marques incontournables qui sont exceptionnelles. Cette saison-ci je vais que te parler de la marque Daman puisque c'est de chez eux que j'ai le plus de thé parce que mes grands-parents habitent en fait à côté de l'usine et donc du magasin d'usine Daman, donc ça y va côté Daman. Je vais donc te présenter deux références chez Daman que je trouve parfaites pour l'automne. Alors la première référence, je ne pense pas que tu arriveras à la trouver, mais c'est pas tellement pour la référence mais pour l'été qu'il y a à l'intérieur en fait. C'est le coffret de saison de l'automne 2019 donc chez Daman. Déjà juste le coffret est absolument magnifique. Voilà, déjà rien que ça je vais garder la boîte, mais surtout parce que à l'intérieur il y a des thés absolument magnifiques. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, donc il me reste plus que 2 sachets dedans, mais dedans on trouve le thé granola d'hiver qui est excellent et parfait pour l'hiver. Étoile du désert qui est un thé noir avec vraiment beaucoup de notes de fleurs d'oranger qui est très apaisant. Flocon d'épices qui est un thé noir avec des épices mais qui reste très subtil et les épices sont vraiment bien maîtrisées, très légères. C'est pas un thé de chai à fond sur les épices, c'est beaucoup plus subtil. Donc peut-être que pour les gens qui aiment pas tellement les épices mais qui aiment bien ce genre de thé, je pense que ça peut vraiment leur convenir. On a aussi le thé Mon Petit Chocolat qui lui c'est de la gourmandise à l'état pur et Miss Daman évidemment qui est leur thé
leur thé emblématique, leur thé phare chez Daman. Donc ils nous le foutent un peu à toutes les sauces et il est très très bon aussi, mais peut-être un peu plus pour le printemps, bien qu'il passe très bien à l'automne. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, ouais, ces 5 thés là, ils sont parfaits pour l'automne. Et ma dernière référence chez Daman que je trouve absolument parfaite pour l'automne, il s'agit de Coquelicot Gourmand, donc numéro 275. Donc là je l'ai dans une petite boîte en vrac et c'est vraiment un biscuit au coquelicot. Vous imaginez un biscuit au coquelicot et c'est la version thé de ce biscuit au coquelicot. C'est absolument délicieux, j'adore ce thé. Je l'ai découvert à cet automne-ci justement et maintenant je le veux absolument tout le temps, je l'adore, il est vraiment délicieux. On va passer très rapidement maintenant à la catégorie cosmétique puisque je n'ai déjà que 2 références à te présenter et qu'en plus ce ne sont pas des références propres à l'automne ou que j'ai découvertes en automne mais dont j'avais vraiment envie de te parler. La première c'est l'eau florale de Bleuet de Yves Rocher, donc qui s'appelle Pur Bleuet, qui est fabriqué en Bretagne. Le bleuet est cultivé dans leur champ en Bretagne, donc c'est vraiment du made in France à 100%. Et vraiment moi j'aime beaucoup l'appliquer tchac le matin, ça fait du bien, ça rafraîchit et le bleuet a des propriétés apaisantes, donc ça apaise et ça calme la peau. Et vraiment j'aime beaucoup utiliser cette petite eau le matin avant de me maquiller, avant de me préparer, je trouve ça top. Et enfin là je vais te présenter un produit mais que tu peux facilement remplacer par un autre puisque c'est surtout pour la façon dont je l'utilise qui est vraiment très sympa et très agréable pour l'automne. Donc il s'agit d'un fard à joues, donc d'un blush Yves Rocher. Je crois que c'est une très vieille référence, je suis même plus sûre qu'ils le font encore, mais tu le vois, c'est une couleur orangée. Et vraiment moi je l'aime énormément parce que en fait elle est très naturelle sur la peau. C'est le blush que je porte aujourd'hui, c'est très naturel en tout cas sur la mienne. Et ce que j'aime faire c'est donc le mettre en blush, le mettre un petit peu ici sur le nez et aussi le mettre, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais le mettre dans le creux de paupière. Et ça homogénise vraiment tout le maquillage, ça fait un peu du monochrome, mais si vous prenez une couleur qui fait très naturelle sur votre peau, en fait ça fait très naturel, ça fait un maquillage très nude et vraiment effet presque pas maquillé qui met juste en valeur votre visage sans faire trop. Donc vraiment si vous n'êtes pas une grande fan du maquillage mais que vous avez envie quand même de vous mettre un petit peu en valeur, utilisez votre blush comme ça de plein de façons différentes pour vraiment vous faire un look qui vous mettra en valeur de façon complètement naturelle. Vraiment la technique du blush c'est top. Donc voilà pour mes favoris de l'automne. Il y a un petit peu de tout parce que j'avais envie de te présenter un petit peu de tout. J'ai fait d'excellentes lectures, j'ai bu de très bons thés et vraiment je crois que mon favori absolu de l'automne, bon c'est le livre Les Cires évidemment, mais ce sont aussi les pinceaux Raphaël parce que j'ai vraiment trouvé une différence et je trouve que maintenant mes aquarelles sont beaucoup plus jolies avec ces pinceaux là aussi. Donc j'en suis ravie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quels sont tes favoris pour la saison automnale. N'hésite pas aussi à me dire quelle est ta meilleure lecture pour cet automne. Je suis très curieuse de savoir ça. Tu peux aussi aimer, commenter et t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.